Alors vous vous demandez souvent quand est la période de fécondité. Vous demandez souvent quand vous êtes soit en danger d'être enceinte si vous ne voulez pas l'être, soit dans la bonne période si vous souhaitez l'être. En fait, cela revient à dire quand vais-je ovuler? En général, l'ovulation survient au 13e, 14e jour du cycle, c'est-à-dire que si vous avez eu vos règles le 1er mars, eh bien vous pouvez compter que vers le 13e, 14e, 15e jour de ce cycle, c'est-à-dire 13, 14 ou 15 mars dans mon exemple, vous allez ovuler. Donc aujourd'hui, lorsqu'elles arrêtent la contraception, les femmes veulent être enceintes tout de suite. Et donc, tout naturellement, elles nous demandent comment puis-je savoir quand je suis féconde. Et là, on doit prendre un papier, leur expliquer que c'est un moment qui éventuellement n'est pas forcément permanent d'un cycle à l'autre, parce que votre ovulation n'est pas fixe, même si vous allez très bien. Elle peut très bien avoir lieu, non pas au 13e ou 14e, mais au 8e, trop tôt. Enfin, trop tôt si vous ne voulez pas être enceinte. Et donc, à ce moment-là, alors que vous pensez que vous n'êtes pas féconde, vous l'êtes. Ou alors, plus tard. C'est-à-dire que vous l'attendiez, cette ovulation, d'après mes explications, au 13e, 14e jour, mais non, elle aura lieu au 25e jour. Et si vous avez des rapports dans cette période de fécondité, vous serez enceinte. Comment savoir? Nous, les médecins, nous avons des moyens techniques, échographiques, de dosage hormonaux, etc. Mais vous avez plusieurs moyens. Les moyens simples, qui sont la prise de température tous les matins avant de vous lever, pendant 3 minutes dans le derrière, pas dans la bouche, et vous notez votre température. La température va augmenter de 2-3 dixièmes de degré dès lors que l'ovulation est faite. Donc ça vous donne une information a posteriori. Mais vous avez aussi des tests d'ovulation qui sont vendus en pharmacie, dont la technique est bonne et qui peuvent vous permettre de mieux situer cette ovulation. Attention, ne vous en servez pas pour la contraception, parce que ça ne marchera pas, mais ça peut vous donner une bonne indication tout de même si, par exemple, vous voulez faire un bébé et que votre compagnon n'est pas là ou qu'il est là de façon extrêmement rare, eh bien ça permet quand même de cibler les rapports. Maintenant, la plupart des femmes n'ont pas besoin de test d'ovulation, elles font l'amour avec leur compagnon et finalement la grossesse va survenir de façon tout à fait spontanée sans qu'on ait fait quelque calcul que ce soit.